Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 13 mai 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages, les derniers tirages messages libres. Il reste les Verseaux, Poissons et Bélier. Donc nous sommes le mercredi 13 mai 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Dans le deck, on a le monde. Vous parle d'atteindre des ambitions, de la réussite, du monde, des voyages, une tribu, une communauté sociale. On a l'as d'air. On vous dit que vous devriez avoir confiance en vos idées, en vous. On vous parle d'intuition, on vous parle d'avoir confiance en vos intuitions, confiance dans le fait de dire la vérité ou de la connaître, de la comprendre, de la savoir. On vous parle de prendre un nouveau départ, de confiance en vous, de confiance en soi, de croyance en votre espoir, en votre réussite, en la vie. Et notamment si vous avez prévu de dire la vérité ou que vous voulez dire la vérité, ou il y a une question d'écouter vos intuitions pour savoir la vérité, pour la dire aux autres. Mais dans tous les cas, on vous parle de confiance en vous et dans un nouveau départ, là, clair. On a le messager d'air. On vous dit que vous êtes protégé par vos anges gardiens. On vous dit que vous êtes guidé par vos anges gardiens. Et on a la roue de fortune. Magnifique. Et vos anges gardiens vous disent que, alors vous allez vers la fortune, je ne sais pas, mais vous allez vers de beaux changements. Vos anges gardiens vous disent que vous êtes en train de tourner la roue de votre destin pour avoir mieux, pour avoir plus de réussite ou plus d'amis ou de liberté ou de bien-être, d'alignement avec la vérité, vous-même, votre spiritualité, plus de foi. Pour moi ici, le cheval, c'est plutôt un personnage masculin. On vous parle de l'autre. L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, on verra les personnages, mais pour moi vous serez à côté. L'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ben, si vous êtes là, il vous fuit, peut-être, il se détourne de vous pour avancer dans son chemin. Peut-être c'est juste pour avoir confiance en soi, mais en tout cas il est sur un nouveau départ de confiance en soi, de réussite, pour dire la vérité, peut-être pour pouvoir la dire ou vous la dire, ou pour lui, sa vérité, c'est justement s'il doit être honnête et avoir confiance en lui, c'est peut-être de ne pas être avec vous. Peut-être peut-être il avait besoin de vous pour avoir confiance en lui ou dans ses projets, dans la suite de sa vie, et donc il fait une échappée parce qu'il a plus confiance en lui et réussit, donc il se détourne de vous. Bon, on va voir. En tout cas, vous êtes guidé par vos anges gardiens pour savoir pourquoi l'autre fuit. Si actuellement vous avez l'impression que l'autre vous fuit, s'il part, s'il s'en va, s'il semble avoir plus confiance en lui dans un nouveau départ, dans ses projets, dans sa vie, pour dire la vérité, pour être honnête, mais c'est pas pour être avec vous. Qu'est-ce que vos anges gardiens vous disent à propos de cette situation ? On vous parle d'un changement positif, alors peut-être pour avoir le fin mot de l'histoire, pour la vraie vérité à propos de l'autre, ou alors pour qu'il y ait des changements positifs entre vous. Bon, on vous dit qu'en tout cas, vous êtes guidé par vos anges gardiens pour des changements positifs dans votre vie sentimentale, que ce soit avec l'autre ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La bénédiction. D'accord. On a le 21, le monde, une énergie des taureaux, lions, verseaux, scorpions. Ici, j'aurais vu plutôt un personnage féminin. Ceci dit, on a beaucoup le signe du Verseau qui ressort ici. Avec les vagues, là.
Et là, l'oméga, mais ça me fait penser à la balance, parce que la balance, c'est le même signe avec une petite barre dessous. On a le A, ça fait penser tout de suite à alpha, mal alpha. Bon, ici, on a phi, le plus l'infini et le moins l'infini. Bon, alors, les signes fixes. Ben, le problème, c'est qu'il y a taureau et scorpion, c'est des signes terre et eau, donc c'est féminin, et verseau et lion, c'est masculin, air et feu. Bon, alors peut-être que finalement, c'est peut-être l'autre ici. L'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous. C'est vous, en fait. L'énergie fine, c'est plutôt vous qui êtes sur un nouveau départ, qui êtes sur une échappée, là. Une échappée belle, avec confiance en vous, en soi. Peut-être plus confiance pour réussir vos projets et votre vie sans l'autre, ou plus confiance pour avancer seul, enfin sur un chemin de vie, peut-être avec une autre personne, en tout cas sans cette personne, que de croire, espérer des balivernes et des espoirs, quoi. Donc on vous dit que, moi je dirais que c'est finalement plutôt l'autre, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous, même s'il a des cheveux un petit peu longs, il pourrait faire un peu féminin. Bon, il bascule, il est un peu plus dans le signe du Verseau, donc signe d'air, donc masculin. Donc c'est l'autre en fait. Ben, moi j'ai l'impression que l'autre il vous donne sa bénédiction. L'autre, l'homme, l'énergie masculine vous donne sa bénédiction pour le quitter, pour partir. Si vous pensez plus réussir dans vos projets, si vous avez plus confiance en votre réussite, en vous, dans votre bien-être, sans cette personne, dans vos projets, ou en confiance en une autre personne, pour être en couple, en relation, ou pour vous sentir bien, ou pour rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que l'autre, l'énergie masculine, l'homme, vous donne sa bénédiction pour que vous le partiez, vous le quittez. Mais vous voyez, ici, on a le visage qui est tourné vers vous, la femme, l'énergie fine. Ici, on a la main qui pourrait être un stop aussi. Et on a le 21, le monde. Moi, j'ai l'impression que pour l'autre, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, vous êtes peut-être... Est-ce qu'il dirait... il y a des questions de rencontre. Il pense que vous allez faire une autre rencontre, que vous avez fait plusieurs rencontres de liens d'âme, de liens karmiques, que... Il est peut-être une rencontre parmi tant d'autres, mais en même temps, il dirait que vous êtes peut-être un peu tout son monde, son univers, quelque chose qui est important pour lui. Et peut-être c'est un stop qu'il met à une autre personne, à une tierce personne, situation. Bon, en tout cas, dans vos projets, on vous parle d'avoir confiance en vous, dans un nouveau départ, de réussite, de confiance en soi, de liberté peut-être, ou de vérité, d'honnêteté, d'authenticité, ou d'intuition. On vous dit que vous allez peut-être vers le monde, vers une grande réussite, atteindre vos ambitions, vos objectifs, beaucoup de monde, des amis, une famille, une tribu, des voyages. Enfin, je ne sais quelles sont vos ambitions là, professionnelles, en quantité d'abondance, d'argent, de gens, ou d'objectifs, de profondeur, que ce soit en géographique ou en fond des choses. On vous dit que vous êtes divinement protégé. Il y a une bénédiction. Peut-être c'est le monde qui vous donne une bénédiction. Les autres, ou le travail, des institutions, Internet, vous voyez, les voyages, les possibilités de se déplacer. Vous avez des bénédictions pour réussir et atteindre vos objectifs. Donc c'est possible. On bloque peut-être d'autres choses, d'autres personnes, d'autres situations, pendant que vous, on vous laisse aller vers la réussite. Ou y croire et être protégé pour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 10 de bâton. Bon, déjà, on vous parle de l'autre, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Il a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Il a des responsabilités familiales, sociales, financières, matérielles, professionnelles. Moi, j'ai l'impression qu'il vous donne sa bénédiction pour partir, pour le laisser. Alors, on pourrait se dire, ah, mais il me donne sa bénédiction pour que je l'oublie et je le laisse tranquille, et qu'il n'y ait rien à faire. Pourquoi pas ? Mais moi, je dirais que pour vous représenter vraiment quelque chose d'important pour lui,
tout un monde, un univers, peut-être des ambitions aussi, des objectifs qu'il voulait, que s'était fixé. Et si vous pensez avoir plus confiance en vous et réussir plus sans lui, avancer avec une autre personne, rencontrer quelqu'un d'autre, alors voilà, il accepte. Et puis peut-être il vous dirait, pars devant, je te rejoindrai, mais là j'ai trop de choses à faire. Là j'ai trop de travail, j'ai trop de responsabilités familiales, j'ai des responsabilités dans un lieu de vie, je dois m'occuper d'une famille, des animaux, de je sais pas quoi. Donc par sans moi, j'ai déjà tout ça à faire. Et d'ailleurs, l'autre, l'énergie masculine, l'autre, l'homme, la personne en face de vous, au niveau sentimental, est vraiment désabusé, éreinté, fatigué, beaucoup de fardeaux, beaucoup de responsabilités. Il aurait peut-être aussi beaucoup de choses à dire, à ses responsabilités familiales, sociales, financières, matérielles, professionnelles, ou à vous. On a le 7 de bâton. Alors, il lutte, hein. Il vous paraît éreinté, fatigué, surmené, occupé à trop de trucs. Oh, vous inquiétez pas, quand il s'agit d'aller se battre contre ceux qui l'emmerdent, hein, je sais pas qu'est-ce que c'est ou qui c'est, là, c'est la bataille. Hein. Donc ça peut être, je sais pas, dans le travail, dans la vie sociale, familiale, ça peut être une tierce, une conjointe, ça peut être, je sais pas, des énergies, des personnes, des peurs, bon. Donc, devant vous, il fait le fatigué, l'éreinté, peut-être parce qu'il est plus déçu, désabusé ou déçu de soi. Et d'ailleurs, déçu de vous dire, limite de vous donner sa bénédiction pour que vous partiez, ça l'arrange peut-être pas. Et en même temps, dès qu'il a un peu d'énergie, ou toute son énergie, il la met à combattre ce qui l'attaque, là, ce qui l'embête. Bon. Donc il se bat hein, pour réussir dans ses projets. Hein. Et puis vous, de votre côté, bah, c'est pareil. Vous avez confiance en votre réussite dans un nouveau départ. Peut-être à repartir en arrière, peut-être à faire un projet d'avant, ou à repartir vers des personnes, un entourage, ou à repartir à zéro. Vous êtes divinement protégé pour réussir. Et on stoppe d'autres situations, mais c'est vrai que vous avez quand même beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Et vous aussi, vous combattez des énergies, personnes, situations qui vous embêteraient, vous empêcheraient d'avancer ou pour réussir vos projets. Et on a le 7 de bâton qui vous parle, pour moi, de signes de l'univers, de synchronicité qui vous pousse à persévérer, à y croire. Donc, on vous dit que vous êtes divinement protégé, que vous allez atteindre vos objectifs, même s'il y a beaucoup de travail et de choses à faire. Et on vous encourage à ne pas lâcher et à continuer la bataille, le combat et à ne pas abandonner. Alors, dernière carte. L'étoile, magnifique. Bon, on vous dit que vous êtes divinement protégé. Vous êtes divinement protégé pour vos projets. On vous parle de croire en vous, de garder l'espoir et que plusieurs fois, hein, on vous dit, vous avez peut-être confiance en votre réussite. Vous devriez, en tout cas si vous croyez les messages, on vous dit que vous êtes béni, divinement protégé. On vous encourage par des messages. On vous dit à nouveau de croire en vous. On a une énergie des Verseaux. On retrouvait le signe des Verseaux ici. Peut-être qu'il y a une question de nouvelle ère, l'ère du Verseau. C'est quoi l'ère du Verseau? C'est l'ère du tout informatique électronique, c'est l'ère de l'altruisme, c'est l'ère de l'individualisme. Je crois que c'est multiple. Hein. C'est peut-être plusieurs trucs. Et de retour en même temps à soi et peut-être aux bonnes valeurs. En général, tout est exacerbé. Tu pousses les curseurs de tout, quoi. C'est plus technologique et en même temps, on a plus envie d'être soi-même, ou c'est plus connecté et on a envie d'être déconnecté des autres, ou plus pensée globale, monde entier, monde meilleur, et en même temps être individualiste et penser qu'à soi, pour ne pas justement se sacrifier pour les autres, des valeurs anciennes. Bref, donc on vous parle d'être divinement protégé, et dans cette nouvelle ère des Verseaux, ce nouveau départ là, ces énergies, et dans vos projets, de croire en vous. Peut-être il y a des projets liés à la beauté, à l'artistique, les étoiles, la créativité, même des hautes sphères,
même des hautes sphères de pouvoir ou de changement de paradigme comme ça. L'ermite, d'accord. Par contre, on vous parle d'être plutôt seul, d'être plutôt solitaire. Mais en même temps, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de choses à créer. Du coup, pas la peine d'être très entouré. On vous parle d'être plutôt solitaire aujourd'hui ou silencieux. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on vous dit que vous avez beaucoup de choses à dire, mais peut-être ce qu'il faut dire. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à exprimer, et c'est tout. Après, on va pas polémiquer, on va pas en rajouter, on n'aura pas plus à dire. Ou alors, beaucoup de choses à faire, il faut accomplir tout ça, c'est pas trop la peine. Ça sert à rien un petit peu, j'allais dire, de tapiner dans la matrice et d'être trop avec les amis, la famille. Les gens qui sont peut-être pas dans votre mission, dans votre projet, s'ils vont pas faire avancer vos trucs, alors que vous avez tout ce qu'il y a à faire. Mais bon, est-ce qu'ils participent à un côté altruiste ou individualiste ou air du verso, technologique, connecté ou déconnexion et retour à soi? Dans ce cas, vous pourrez peut-être ouvrir la porte à des relationnels, amis, famille, travail, si ça va dans le sens de vos objectifs et de vous aider, quoi. Bon, sentimentalement. Alors, vous parle de l'autre. Pour moi, c'est la tierce ici, aux cheveux un peu blonds. Très, très belle femme. Très jolie, brin de femme, peut-être très mince, mannequin, très beaux cheveux, qui fait très attention à son esthétique, qui a mis des jolis sous-vêtements, maillot de bain, qui fait des photos sur la plage, qui aime le rose, qui peut être verso aussi, mais peu importe, ou un signe d'air, qui est un peu inaccessible et tout. On a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Ah, il vous dirait par devant, vas-y, je te retiens pas, tu peux rencontrer une autre personne ou faire tes projets. Moi, j'ai trop de choses à faire et tout. Il est tourné vers la tierce et il la trouve toujours aussi belle. Il la trouve toujours aussi belle, séduisante. Bon, elle a le physique pour, ou elle fait les choses aussi pour être séduisante, d'apparat, d'accoutrement ou de projet, de photos. Ou alors, c'est son côté, qu'elle lui tourne le dos, signe d'air, inaccessible, courant d'air, comment dire, qui ne le recalcule pas, qui ferme les yeux, est en déni de quoi que ce soit, ne pense qu'à elle. Bon, ça peut être soit le physique, soit ce qu'elle fait, accoutrement, girly, photo, soit son côté de pas le calculer, signe d'air, courant d'air, ou inaccessible, parce que surtout elle s'encarre, elle le calcule pas et elle pense surtout à elle et à ses intérêts, son bien-être. Donc, il est très fatigué aussi. Là, on me coupe le... Alors, il y a une question de... Il aurait beaucoup de choses à vous dire à vous. Bah, peut-être qu'il aimerait que vous soyez plus un naturel physique, plus féminin, agréable, esthétique, un accoutrement ou des activités plus féminines, notamment si c'est un homme, hein, et un côté je te calcule pas. Si vous êtes un homme et que c'est une femme, elle vous reprocherait parce qu'elle est sur son crush ou son conjoint. J'aimerais que tu sois plus masculin. Physiquement de base, voilà, je trouve que t'es pas assez tanké, d'épaule, de je sais pas quoi, viril. Ou alors, je préférais que t'aies des activités plus masculines, sportives, muscu, travail, argent. Je préférerais que tu... que tu sois moins gentil. Bon, alors je sais pas quel... Mais il y a des... Mais si vous vous dites, mais il y a vraiment des meufs qui aiment les mecs masculins, physiquement de base, viril, d'activité masculine, sportive, argent, et pas gentil. Alors si vous dites, mais attends, c'est tout l'inverse de ce que moi j'aime, ben oui, mais le problème c'est que lui, que vous kiffez, qui est peut-être... plus équilibré et balancé dans son physique masculin-féminin, des activités moins sportives et argent, plus spirituelles et moins
enfin bref, créative ou j'en sais rien, et gentil, eh ben ouais, mais peut-être lui, il aime elle. Bref. Donc, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, eh ben, il est éreinté parce qu'elle lui demande beaucoup de travail. Elle veut des choses, quoi. Donc, peut-être la maison, la famille, les enfants, l'argent, ben, c'est pour elle parce qu'elle veut ça, ça coûte cher d'être si belle et de l'acheter, l'attirail, d'essayer de lui plaire alors qu'elle le calcule pas ou qu'elle est sur ses projets de photos, de je sais pas quoi. Donc il travaille beaucoup pour elle et il aurait beaucoup de choses à vous dire à vous, que pourquoi il vous laisse partir, c'est peut-être parce que c'est ça qu'il aime naturellement. Voilà. Et il a désir parce que physiquement, elle a peut-être un désir, elle a peut-être un physique idéal. Elle a des occupations très filles. Si vous avez des occupations un peu plus, je sais pas, masculines, voilà, de centre d'intérêt ou de comportement. Et elle le calcule pas, donc c'est très désirable, son côté fuite. On a l'ermite. Mais j'ai l'impression qu'il veut plus lui parler. On a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, il veut peut-être plus lui parler, il attend qu'elle vienne lui parler. Il attend de voir si, au-delà de son physique idéal, elle est aussi belle à l'intérieur. Au-delà de ses occupations, comment dire, girly, elle s'intéresse aussi à lui, à ses activités plus masculines, ou au-delà de pas le calculer, c'est pas juste pour fuir et qu'il aille la rattraper. Voilà, c'est pas un petit jeu. Donc il attend, mais on pourrait inverser. Vous êtes un homme, vous regardez pour une femme, la femme, elle vous dit, cette femme, peut-être elle se dit, moi je calcule mon crush ou mon conjoint parce qu'il est plus masculin naturellement que toi physiquement, il est dans des activités masculines sportives argent, et il est plus gentil, plus attentionné que toi qui es fuyant. Si on devait peut-être inverser, et plus engagé, enfin il est plus toutou quoi. Il ressemble à un gars physiquement, il fait des activités de gars, sportives argent, et il est à mes pieds, il est aux petits soins en même temps, et il me fait le petit déjeuner et les mariages enfants. Et elle peut-être que cette femme, si c'est une femme en face de vous, j'essaie de vous interpréter à l'inverse, mais bon, c'est un peu chiant. Donc je arrête là juste après. Elle est en train de se dire, mais est-ce que mon homme, au-delà d'avoir un physique masculin, il est intérieurement féminin, connecté, spirituel, ou même est-ce que j'aime ça? Est-ce qu'au-delà de faire des activités de parpaing, de sport, de fric, il s'intéresse à ce que je m'intéresse à moi, de mes activités plus féminines, spirituelles? Et est-ce que, au-delà d'être à mes pieds comme un toutou, est-ce que je l'aime pour autre chose que parce que c'est mon toutou, qui veut mariage, enfant, vie commune, rester avec moi, et voilà, comme lécher les pieds au petit déjeuner. Donc, bref, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une fois que la femme est équilibrée, je crois que normalement on aime les hommes moins masculins, mais c'est parce que ça fait homme pourvoyeur d'argent et toutou, parce qu'on est des déesses pour eux, parce que ils sont pas très sinon kiffés en fait en réalité, naturellement. Mais je pense, mais bon, je peux me tromper. Donc ça peut être aussi la femme en face de vous qui attend de voir si son conjoint est autre chose que ça, mais elle attend de voir s'il va lui donner autre chose, mais c'est naturel pour lui d'être comme ça, quoi. Est-ce qu'elle voudrait qu'il soit moins gentil? En tout cas, la femme pourrait reprocher à l'homme d'être lui... c'est-à-dire le fuyant, l'évitant, il est plus féminin, il est masculin-féminin dans son physique, il a des activités moins parpaing sport, mais plus spirituelles, mais du coup, il est plus dur à se livrer et à garder, parce qu'il a plus de choses profondes à raconter. Et par contre, il est fuyant, quoi. Il est moins un toutou, quoi. C'est sûr que c'est moins facile de choper et de le garder. Donc bon, bref, donc voilà, je vous ai fait l'interprétation, c'est bon, quoi. Je pense que j'ai fait mon travail, tout le monde a compris, tout le monde comprend bien, je pense que... Voilà. C'est un peu stéréotypé, mais bon, écoute, c'est un peu toujours comme ça. Alors, on va tirer une carte au-dessus du 10 de bâton. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner pour les relations, concrètes ou pas, et les projets? Le travail d'équipe.
D'accord. Bon, déjà, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui se demande si est-ce qu'il n'est pas juste le larbin de cet aspect, ou est-ce qu'elle n'est pas juste aveugle sur un gars trop masculin, mais soumis, donc elle fait style de le kiffer, mais en fait c'est juste qu'elle aime ce qu'il lui rapporte. Bon, déjà on a l'autre, il fait un travail en équipe pour moi avec les deux. Il fait un travail en équipe entre vous, l'énergie féminine, femme équilibrée dans vos énergies féminines et masculines, et donc vous le kiffez justement parce que il a un physique plus féminin, plus balancé et des activités qui sont les mêmes centres d'intérêt que vous, même s'il a aussi des trucs de gars, mais du coup c'est bien parce que ça vous apporte une culture masculine, voilà, mais après il s'intéresse à des trucs spirituels et autres, et c'est pas votre toutou, c'est pas pour ça que vous le kiffez, c'est parce qu'il il fait les trucs. Non, mais par contre, c'est un peu chiant qu'il fuit. Donc il y a vous, mais vous pourriez être un homme et vous kiffez cette femme justement parce qu'elle est un peu plus masculine, elle s'intéresse à vos occupations et elle s'intéresse à vous et elle vous apprécie vraiment pour vous-même. Et voilà, elle vous dit, mais pourquoi elle aime son conjoint? C'est juste un teubé, c'est un mascu, c'est un tradi, et c'est juste parce qu'il lui lâche les pieds et il paye tout. Bon. Voilà. Donc l'autre en face de vous fait un travail d'équipe avec vous, la femme ou l'énergie féminine, le lien d'âme, homme ou femme, et avec la tierce aussi pour savoir est-ce qu'il aime en fait. En fait, c'est le stéréotype. Si c'est une femme, c'est cet aspect de conte de fées. Mais si c'est un homme, c'est le mascu tradi guerrier. Vous voyez? Guerrier physique, hein, pas guerrier spirituel, hein, pas le chaman. Hein. Non, le viking. Le viking, voilà, bête et méchant. Enfin, bête et méchant. Bref. Donc, l'autre en face de vous fait un travail en équipe avec les deux pour savoir c'est quoi son délire. Bon, et surtout, il fait un travail en équipe avec l'autre parce qu'en général, là, aspect de conte de fées ou le viking, l'a ferré ou il s'est ferré dans des contrats avec. C'est là où il y a des contrats mariage enfant vie commune parce que c'est le tradit, c'est les stéréotypes. On a rien d'autre à foutre que faire ça puisqu'on ne se kiffe pas. On n'est pas assez balancé dans ses énergies pour s'aimer vraiment. C'est juste pour faire comme les autres, le tradit et les contrats. Moi, je crois. Hein. Donc, il fait surtout un travail en équipe avec elle concret, parce qu'elle l'a ferré. Donc, mariage, enfant, vie commune, il bosse pour ça. Parce il se dit, putain, ça coûte cher. Hein. Une belle femme naturelle dans les stéréotypes classiques, le cul, les seins, la bouche, les cheveux, le machin, ou l'attirail d'eux, ou ces trucs de girly, de princesse, de photos de charme, ou de je sais pas quoi, ou qu'elle me calcule pas et qu'il faut toujours faire des pieds et des mains pour qu'elle ait envie de coucher avec moi ou m'écouter ou s'intéresser à moi. Ça coûte cher en travail, hein, et en contrat, et là, et en enfant et tout ça. Bon. Mais ça pourrait être le viking. Putain, ça coûte cher hein, d'aimer le viking. Hein. Oh là là, faut coucher avec lui tout le temps, on n'a pas envie. Il pue, c'est sale. Ça nous intéresse pas, ces trucs de mascu tradi, son taf, ses potes, ces trucs sans profondeur spirituelle, créativité, pureté. Et, et puis les enfants qu'on a fait là, oh là là, bah, bref, donc voilà. Donc ça pourrait être ça aussi. Donc, mais c'est un exemple, hein, mais voilà. Bref. Et donc coucher avec, s'intéresser, s'occuper de la maison qu'on a avec les enfants. Essayer de faire style de se faire belle. On se fait pas belle avec plaisir parce qu'on va accueillir le gars qu'on kiffe pour faire l'amour, mais parce qu'il faut. C'est le devoir conjugal. Alors vraiment, t'as vraiment pas envie, hein, quoi. Donc voilà, hein. C'est pas que... Et c'est pas... rien à voir que tu peux être balancé dans tes énergies masculines et féminines, ne pas être girly, prout-prout, pétasse, mais avoir fait en sorte d'être bien pour le gars que tu kiffes, avec grand plaisir. Donc c'est pas du tout pareil. Donc en dehors de ça, écoutez, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, et vous avez... un travail en équipe là, des personnes, là il y a une bonne équipe quand même, vous avez de bons alliés, amis, collègues pour accomplir tout ce travail, tout ce que vous avez à dire, à faire et à gérer, quoi. Heureusement. Alors sur le travail d'équipe, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tout
tout. Ah bah tiens, Dieu dangereux protecteur contre les démons et mauvais rêves, le sphinx. Alors déjà, on vous dit que la tierce revient vers l'énergie masculine. Bah oui, elle revient, elle a pas de souci à faire le toutou, des fois, la chienne et... Eh ben, il faut bien qu'elle se fasse pardonner le fait qu'elle le calcule pas, elle l'aime pas, elle lui fasse tout payer et ce soit une tasse-paix. Donc du coup, donc elle revient comme un toutou. Mais ça peut être le viking qui sait très bien qu'il n'est pas kiffé pour son physique, pour son intériorité. Ou pour les projets cool de l'énergie féminine. Ah ben non, t'es kiffé pour le mariage enfant vie commune tradit et à briquer la maison, à t'occuper des gamins. Donc forcément, l'autre personne, il revient comme un toutou, quoi. Donc la tierce, là, elle revient comme un toutou vers l'autre en face de vous. Parce qu'il faut bien, des fois, contrebalancer le fait que elle s'encarre et elle est dans son truc, voilà, quoi. Donc, alors, vous... Est-ce que vous revenez comme un toutou, on a les cheveux bruns là, vers l'autre? Mais vous, quand vous revenez, c'est pas vous, c'est pas pour faire le... Au contraire, il y a une notion de respect de soi, c'est pas de revenir comme un toutou, c'est en mode, bon, ben je reviens te chercher, te réveiller, et quand tu voudras une relation équilibrée avec quelqu'un d'équilibré comme tu es équilibré, masculin, féminin, eh bien tu reviendras, voilà, et puis après vous rebarrez, vous êtes en mode, mais c'est pas en mode je t'allume pour me partir, je t'allume, bon apparemment t'es pas allumable, donc je me casse. Et peut-être c'est pour ça que vous vous faites de plus en plus respecter, ou vous pensez ne pas être destiné à l'autre, parce que eh bien il répond pas, il mord pas à l'hameçon, donc bon peut-être vous n'êtes pas fait pour être ensemble quand même. En tout cas, dans vos projets, il y a une bonne équipe, et il y a des personnes qui reviennent vers vous. Comme un toutou, je ne sais pas, là, des alliés, des amis, des énergies. Mais après, ils repartent parce qu'ils viennent juste utiliser ce qu'ils ont à utiliser de vous. Bon, ben, en même temps, l'ère du Verseau, hein, comme je vous dis, à la fois individualisme, voilà, c'est pour ses intérêts personnels, et altruisme collectif, tout le monde connecté pour aller chercher de qui on doit. Mais bon, voilà. Et puis, ils vont rayonner de leur côté après. Ou alors, c'est vous, vous avez des énergies qui reviennent vers vous, ou des personnes qui vous aident à rayonner, réussir et avoir confiance en vous. Bon, on va tirer une carte au-dessus. Bah écoutez, moi je crois qu'on va prendre le féminin au-dessus de l'as d'air, là. Alors, au-dessus de l'as d'air, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, la femme ou l'énergie féminine pour aujourd'hui? Passionnée, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Et défaitiste. Bon, vous avez envie de l'autre, mais vous lui tournez le dos et vous pensez que vous serez jamais ensemble et il vaut mieux abandonner. Et vous avez plutôt confiance en vous pour rencontrer une autre personne s'il le faut, ou le quitter, ou partir. Voilà. Mais ça pourrait être la tierce qui est en mode... est-ce qu'elle a envie de lui? Elle a peut-être juste envie de Ken, ou juste de se prouver que lui, il la kiffe et qu'elle a un pouvoir de séduction. Elle se dit, ah ben il a l'air de s'en foutre peut-être en fait maintenant, vu qu'il était en mode ermite... on va voir si t'as vraiment envie de moi, voilà. Et elle se casse, elle dit, bah de toute façon, moi j'ai jamais kiffé, donc c'est pas très grave si, voilà. Bon, en tout cas, dans vos projets, vous êtes à fond. Vous dites qu'il vaut mieux abandonner, vous allez jamais y arriver, et pourtant vous avez confiance en vous dans un nouveau départ, une nouvelle étape, et il y a peut-être des choses qui vous permettent d'avoir confiance en vous, et de dire la vérité, d'être aligné, ou d'être vous-même. On va tirer une carte pour l'autre, au-dessus de la bénédiction. Sacrificiel, d'accord. Ben, l'autre, il vous tourne le dos, il vous sacrifie pour une autre situation, il ne sait pas comment faire autrement, abandonner. Je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Moi, j'ai l'impression que l'autre, il est tourné vers la tierce, il a peur de la perdre. Pourquoi il a peur de la perdre? Bon, soit parce qu'il y a les contrats, mariage, enfant, vie commune, et il a peur de perdre une stabilité ou un sens à sa vie ou une image sociale, soit vraiment parce qu'il se dit, ouais, mais c'est la femme ou la personne idéale... Il aime bien en fait, hein, peut-être. Peut-être vraiment, les hommes aiment les tasse-paix et les femmes aiment les vikings. Hein. Moi, c'est pas du tout mon délire. Je ne suis pas comme ça et je n'aime pas les gars comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être lui, écoutez, donc c'est peut-être tant mieux que vous dites, oula, mais en fait, il aime les tasse-paix. Oh putain, il vaut mieux que j'ai confiance en moi et je me casse. Ou alors c'est une meuf et elle aime les vikings. Ben, tant mieux, il vaut mieux se casser parce que vous n'êtes pas un viking. Donc bon, donc du coup, écoutez, donc l'autre a peut-être pas envie de vous perdre, mais il a plus peur de personne. Ou là, cette personne a peur de perdre une autre personne. Ah, je me demande s'il a pas peur de perdre un enfant plutôt. Et il a
il a pas envie de perdre un enfant, mais il a encore plus peur de perdre cette tierce-là. Il dit non, c'est pas vraiment l'enfant que j'ai peur de perdre, c'est toi. Mais j'ai l'impression qu'il vous donne la bénédiction à vous pour rencontrer une autre personne ou atteindre vos ambitions, mais j'ai l'impression qu'il lui met un stop. Ou il se met un stop. Il se stoppe soi-même en se disant qu'il vous sacrifie, qu'il n'a pas envie d'être abandonné, d'être tout seul, de perdre cette personne ou une tierce, un enfant associé, une personne de la famille. J'ai l'impression qu'il lui met un stop quand même à l'énergie masculine en mode bon... j'ai l'impression que je fais que bosser, bûcher pour toi, et toi, tu fais la belle et tu m'aimes pas vraiment. Tu reviens, voilà, comme une chienne pour te faire pardonner, mais... et après tu te casses parce que c'était juste en fait, c'est de la croquette, c'est elle qui fait style de faire le toutou, mais c'est la croquette au gars qui est en permanence le toutou, quoi, donc à la personne. Bon, en tout cas, il vous sacrifie peut-être aussi pour ses projets, pour des ambitions professionnelles, sociales. Bon. Même s'il a peut-être peur de perdre surtout l'amour ou les tierces ou les personnes. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage pour ce mercredi 13 mai 2026? On a l'as d'air. On vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions, de prendre un nouveau départ, d'être divinement protégé pour aller vers une ambition, atteindre vos objectifs. Il y a beaucoup de travail, de choses à faire, mais vous êtes divinement protégé. On vous parle de croire en vous, en votre réussite. Vous allez y croire. Et pour moi, c'est vous. Hein, vous avez plus... C'est l'autre qui semble fuir. Mais finalement, c'est peut-être vous qui partez. On ne sait pas qui donne la bénédiction à qui. Vous lui dites, vas-y, reste avec. Ou il vous dit, vas-y, rencontre une autre personne, ou réussis, vas-y, accomplis tes trucs, ou gère tes bails. Bon. Il voudrait mettre un stop à la tierce, mais peut-être il a trop de contrats avec, ou alors il a trop déjà bûché. Et c'est peut-être ça, il se dit, mais tout ce que j'ai donné pour elle, je vais la laisser partir, la tasper. C'est vraiment... Elle, c'est une PUTE de tous les côtés, quoi. Donc, comme une meuf qui se dit, mais attends, le gars, je laisse partir mon mari alors que je lui ai donné mon corps et 3 enfants. Voilà, bon. Bon, en attendant, la tierce, c'est son quart, quoi. Et vous, vous vous dites, peut-être on n'est pas destiné, tant pis. Voilà pour ce tirage. Mais vous gardez, je sais pas qui garde l'espoir. Les deux, peut-être. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.